Hello! On se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau format de vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous faire souffrir avec une séance pilates, mais je suis là pour vous partager les 5 meilleurs conseils pour relancer ta perte de gras. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Laura, coach en nutrition spécialisée en perte de gras, également coach pilates, et je vous donne ici mes meilleurs conseils pour vous aider à débloquer votre perte de gras. J'accompagne des centaines de femmes à travers mon programme Bloom Up que j'ai créé maintenant il y a plus de 2 ans. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos, mais aujourd'hui je suis là pour vous parler des 5 meilleurs conseils à savoir et à appliquer, parce que sinon ça sert à rien, pour débloquer ta perte de gras et enfin avoir des résultats visibles. Parce qu'on en a marre des régimes qui ne fonctionnent pas, on en a marre de manger de la salade, on en a marre de faire du cardio à outrance, on en a marre de compter ses calories et de ne voir aucun résultat. Vraiment des conseils très simples, très basiques, mais en fait, c'est les conseils les plus simples, les plus logiques qu'on a tendance à ne pas appliquer. Du coup, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ces 5 meilleurs conseils, let's go! Le premier conseil, le plus important de tous ceux que je vais te donner aujourd'hui, c'est l'organisation. Si tu veux débuter une perte de gras, si tu veux atteindre des objectifs, si t'es pas organisé, franchement c'est compliqué. C'est vraiment le problème majeur, je pense, chez les femmes qui veulent perdre du gras et qui ne savent pas comment s'y prendre. Elles font un petit peu n'importe quoi, n'importe comment, et du coup, elles se retrouvent à avoir des blocages, ne pas perdre parce que elles n'ont pas vraiment de visuel sur l'organisation, sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles mangent. Du coup, c'est aussi là que tu as tendance à appliquer le foutu pour foutu. Parce que tu te dis un repas loupé, donc le repas d'après, tant pis, j'ai loupé ce midi, donc tant pis, je loupe ce soir. Et puis voilà, tu rentres dans une boucle un peu infernale et tu t'en sors pas. Alors que à l'inverse, si tu reprends le pouvoir sur ton organisation, c'est des petits trucs simples à mettre en place, des petits menus, des recettes, voilà, de préparer à l'avance. Ça paraît bête, ça paraît simple, mais ça va vraiment t'aider à te remettre dans un cercle vertueux, dans un cercle positif, et ça change tout. Et attention, je dis pas que ça doit être ultra carré, avec vraiment du petit-déj au souper, une organisation lettrée, et toujours respecter ça. Non, pas du tout, je suis pas là pour dire que ça doit être comme ça. Mais vraiment, c'est important d'avoir un minimum d'organisation pour savoir déjà quoi acheter, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, que faire comme recette avec tout ça. Ça va vraiment vous permettre de rééquilibrer vos repas et aussi de pouvoir anticiper. Ça, c'est aussi très important d'en avoir par exemple en plus grosse quantité pour le repas du lendemain midi ou voilà. Ça, c'est des choses qui sont très très importantes. Par exemple, là, j'étais en appel avec une élève il y a juste 5 minutes et elle me disait qu'elle avait vraiment du mal à organiser son repas du midi et que du coup, elle avait tendance à juste grignoter en fait ce qu'elle trouvait. Et après, du coup, elle était en décalé toute la journée. Elle avait super faim, elle grignotait l'après-midi. Le repas du soir, elle avait super faim. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment essayé de retrouver une bonne organisation pour elle, qui convienne à elle, son mode de vie, pour qu'elle puisse mieux manger le midi, avoir un plus gros repas aussi, parce que ça va vraiment lui permettre de tout rééquilibrer sa journée, quoi. C'est hyper important. Pour vous montrer, moi, comment je m'organise ou comment je fais avec mes élèves. Par exemple, moi, avec le programme Bloom Up, comme il est juste ici, j'ai tout qui est rangé par semaine. Donc par exemple, là, cette semaine, j'ai juste à cliquer et ma semaine, elle est déjà programmée. Et ce que je fais, c'est que le week-end, ou alors quand je vais faire mes courses, j'ai juste à le télécharger en format PDF. Et j'ai ma liste de courses qui est déjà faite par rapport à ma semaine. Donc ça, c'est génial. Et par exemple, après, j'ai juste à cliquer sur ma petite recette et ça va directement me rediriger sur ma recette. Donc c'est vraiment ce qui va pouvoir te permettre de manger sainement sur le long terme et du coup d'avoir des résultats en fait. Donc voilà, c'était le premier conseil selon moi le plus important. Et bien sûr, tu n'es pas obligé d'avoir le programme Bloom Up pour avoir une meilleure organisation. Tu peux le faire sur un agenda, un calendrier et toi-même alors choisir tes recettes, tes menus d'avance. Il n'y a aucun souci, ou même sur internet et puis après tu l'imprimes. Et comme ça, tu as juste au moins un visuel pour ensuite faire tes courses. Tout est beaucoup plus logique, beaucoup plus organisé. Donc voilà, c'était le premier conseil. Deuxième conseil hyper important aussi, c'est de consommer suffisamment de protéines. Et quand je vous dis ça les filles, j'appuie vraiment sur le suffisamment de protéines parce que ça va être vraiment très très important dans votre perte de gras si vous n'avez pas envie de perdre le muscle, l'eau, mais que vous avez vraiment envie de perdre le gras. Je m'explique. Alors pour vous expliquer brièvement pourquoi les protéines sont vraiment
essentiel dans vos pertes de gras. Numéro 1, l'effet thermogénique, c'est-à-dire qu'en fait la digestion des protéines demande beaucoup plus d'énergie à votre corps que la digestion des lipides ou des glucides. Donc en gros vous allez dépenser plus de calories si vous mangez plus de protéines. Deuxième, c'est la satiété. Les protéines vont vous apporter beaucoup plus de satiété que les autres macronutriments. Du coup, moins faim, moins de fringales. Trop bien. Troisième point, c'est le maintien du métabolisme, c'est-à-dire que ça va vous permettre de garder votre masse musculaire, de construire aussi une masse musculaire si vous faites de l'activité physique, et du coup, vous allez augmenter votre métabolisme basal. En gros, encore une fois, plus de calories dépensées sans rien faire. Alors on dit en général qu'il faut entre 1,5 et 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Bien sûr, c'est adapté selon votre cas, si vous faites beaucoup de sport, etc. On a tendance à penser qu'on en consomme beaucoup parce qu'on a mangé un skyr le matin, 2 œufs le midi et un petit morceau de viande le soir. Mais vous êtes clairement loin de vous douter qu'en fait, c'est pas assez les filles, pas assez. Faites attention aussi à bien en consommer dès le matin parce que ça va vous permettre d'avoir une meilleure satiété tout au long de la journée et de réguler aussi votre cortisol. Donc ça, pareil, hormone du stress, on adore. Si on peut, la faire baisser. Il y a tellement de recettes aussi super riches en protéines pour le petit déjeuner. Vous avez par exemple les bagels avec des œufs brouillés. Vous avez aussi les graines de chia. C'est un super aliment qui est très riche en protéines qu'on a tendance à oublier ou négliger et qui est pourtant très intéressant. On a voilà, des protéines en poudre pour celles qui ont du mal à atteindre leur quota. On a aussi la possibilité de faire des pancakes aux protéines avec par exemple du skyr, des œufs dedans. Vous pouvez rajouter par au-dessus du beurre de cacahuète aussi très riche en protéines. Enfin, il y a tellement de possibilités pour venir ajouter des protéines dans vos recettes. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Donc faites attention à ça lorsque vous achetez vos yaourts, à bien regarder derrière qu'il y a plus de protéines que de sucre. Parce que parfois aussi, on peut être assez surprise. Vous avez des yaourts qui ont beaucoup plus de sucre que de protéines. Donc ça, c'est aussi un petit conseil. Un conseil qui est aussi très important, c'est de savoir rééquilibrer son assiette. Quand on a une assiette qui est face à soi, pas très complète, pas équilibrée. Quand je dis pas équilibrée, c'est qu'elle manque de macronutriments essentiels pour débloquer ta perte de gras. Donc notamment les protéines. Par exemple, vous voyez ici, j'ai un batch cooking de spaghettis, tout simplement des spaghettis complètes avec juste de la sauce tomate que j'avais faite. Mais du coup, on est d'accord, c'est pas un repas qui est équilibré en soi. Je peux pas juste manger mon gros plat de pâtes là et me dire c'est bon, j'ai bien mangé, je vais débloquer ma perte de gras. Non, c'est sain. En fait, c'est ça la différence avec quelque chose de sain et d'équilibré. Ça, c'est très sain. Ce sont des pâtes complètes avec une sauce faite maison. C'est nickel, c'est sain, mais ce n'est pas assez équilibré pour mes besoins. Donc, ce que je vais faire pour rééquilibrer ce repas, c'est que je vais diviser cette portion de pâte qui est déjà beaucoup trop énorme. Je vais rajouter un petit peu de feta par-dessus, comme ça va me faire quelque chose de gourmand. J'adore la feta et en plus ça rajoute des protéines, donc ça c'est top parce que sur ce repas-là je n'aurai pas de viande, je n'aurai pas de rajout de protéines, donc ça ira. Le complément pâte complète plus feta, c'est très bon. Et en plus sur le côté je vais me faire une salade avec un petit peu des oignons nouveaux. Je sais pas si vous connaissez, moi j'adore les oignons nouveaux, enfin j'adore les oignons, les échalotes, l'ail, moi je suis vraiment accro à ça. Donc je vais me faire ça. Et voilà, ça me permet en fait de rééquilibrer mon repas du midi en un rien de temps et de pas m'enfiler ce gros truc de pâtes qui aurait servi à rien clairement parce que ça m'aurait rien apporté d'intéressant, alors que là, hop, je viens rééquilibrer mon petit repas avec une salade, de la feta, et puis voilà, c'est très bien. Même si je prône l'organisation au top et que avec Bloom Up, j'ai toujours une organisation quand même assez carrée, j'ai toujours des repas d'avance, de ne pas avoir le temps d'avoir préparé d'avance, et c'est pas grave en fait, il y a toujours moyen de s'en sortir. J'avais un reste de pâtes, il y a moyen de faire quelque chose de très bien avec ça et de s'en sortir en 5-10 minutes chrono, quoi, même pas. Et voilà, vous voyez, en un temps record, j'ai pu transformer ce gros tupperware de pâtes en un repas sain et équilibré en 5 minutes chrono. J'ai divisé la portion, j'ai mis ce que j'avais besoin avec de la feta, comme ça j'ai un repas qui est quand même assez riche en protéines malgré que je n'ai pas de viande ou d'apport en protéines ici. Et j'ai ma petite salade sur le côté, ça me fait un truc express, ça va bien me caler, c'est gourmand, c'est bon, et puis voilà. On se retrouve pour le 4e conseil, toujours autant important, mais je vais répéter ça je pense pour les 5 conseils. Mais faites une activité physique
qui vous plaît. Si vous détestez la musculation, ça sert à rien de vous mettre pour objectif d'aller 4 fois à la salle de sport par semaine pour faire de la musculation. Parce que ça va vraiment vous porter préjudice au niveau de la motivation, vous n'allez pas avoir envie d'y aller. Au final, vous allez lâcher au bout de 2 semaines et c'est comme ça que, encore une fois, on n'atteint pas ses objectifs et on débloque pas sa perte de gras. Du coup, vraiment, faites une activité physique qui vous plaît, que vous voyez tenir sur le long terme, que ce soit par exemple de la natation, de la danse, du pilates, bref, vraiment faites une activité physique qui vous plaît. Par exemple, moi à l'époque justement, je me forçais à aller à la salle de sport parce que je me disais c'est la seule façon de réellement perdre du gras, etc. Alors qu'en fait, j'aimais pas trop ça. Et maintenant, je suis team pilates à fond et vraiment je passe j'ai vraiment un plaisir monstre à faire mes séances pilates maintenant et ça change tout parce que c'est vraiment un pur plaisir quand je dois faire ma séance alors qu'avant c'était juste une contrainte en fait et on n'a pas envie que le sport soit une contrainte parce que sinon vous n'allez pas le tenir et ça va vraiment vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Évidemment, vous en doutez, pour avoir des résultats, si vous faites seulement une seule séance de pilates par semaine, ça va être compliqué. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je dis ça, qu'il faut choisir une activité qui vous plaît. Comme ça, vous allez pouvoir la faire plusieurs fois par semaine aussi. Sachez que moi, au niveau activité physique, je prône qualité au-dessus de quantité parce que ça sert à rien par exemple de faire 2 heures de sport d'affilée en pensant qu'il faut en faire beaucoup pour que ça fonctionne mais pas avoir le temps de le faire souvent et du coup ne pas créer une régularité alors que voilà, si vous faites par exemple 20 minutes de pilates ici, 15 minutes de pilates 2 jours plus tard, ensuite 20 minutes plus vous allez marcher, etc. Voilà, il vaut mieux créer une vraie régularité, quitte à ce que ce soit des séances plus courtes qui vont mieux rentrer dans votre planning plutôt que vous mettre des séances de 1 heure, 2 heures, je ne sais quoi et au final pas pouvoir tenir et pas avoir de régularité. Et 5e et dernier conseil, il va falloir travailler ce qui se passe ici les filles pour débloquer votre perte de gras parce que tout simplement on a tendance à tout mettre sur les efforts extérieurs comme l'alimentation, le sport, etc. mais on oublie que ce qui se passe ici c'est vraiment 50% voire plus du travail. Avoir un mental qui est fort et positif, déjà ça va vous permettre de tenir sur le long terme, ça va vous éviter de laisser tomber, donc déjà ça c'est top pour avoir des résultats, sinon vous allez connaître le cercle vicieux où on revient au point zéro à chaque fois et on finit par abandonner. Ça va vous permettre aussi de garder cette fameuse motivation, moi je préfère appeler ça de la discipline plutôt que de la motivation, d'avoir plus confiance en vous, etc. Donc c'est vraiment très très important de travailler votre mental. C'est l'un des piliers de votre réussite. Comment est-ce que vous voulez attirer du positif à vous quand vous êtes négative, quand vous êtes méchante avec vous-même, même à votre meilleur pote, vous ne lui direz même pas un tiers de ce que vous vous dites à vous-même. Je suis grosse, je suis moche, je ne vais pas y arriver, de toute façon avec moi ça marche pas, et blablabla, et blablabla. Ça, il faut vraiment que ça sorte de votre tête parce que ça vous pourrit la vie, ça vous pourrit le mental. Et on dit toujours le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Sachez déjà que vous rabâchez toute la journée que vous êtes nul et que vous êtes moche. Déjà de 1, ça sert à rien. Et de 2, ça va pas améliorer la situation. Donc on efface ça de sa tête, de sa vie. On passe sur un mental plus positif. Je sais que c'est facile à dire et que c'est difficile à appliquer, notamment au début. Mais une fois que vous êtes vraiment dans cette bulle de positif, croyez-moi, vous allez attirer du positif. C'est aussi simple que ça. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi au début si c'est difficile. Je sais qu'on peut passer par des phases où on n'a plus du tout confiance en soi, où on n'a plus du tout confiance au processus, on ne sait plus comment s'y prendre. Mais je vous en supplie, faites-vous accompagner si vraiment vous n'y arrivez pas. Mais ne laissez jamais tomber vos objectifs. Ne vous laissez pas vous-même tomber. Et je suis pas ici pour prôner le mindset en mode il faut écrire, il faut lire pour se sentir mieux, il faut regarder telle vidéo, faire de la méditation. Je suis pas du tout cette team-là. Je sais qu'il y en a qui ont de très très bons résultats avec ça. Moi je sais que c'est pas quelque chose qui m'a forcément aidé dans mon processus, donc je vais pas vous donner des conseils comme ça parce que c'est pas dans ma nature. Mais voilà, essayez de vous tourner vers des choses qui vous correspondent pour essayer d'améliorer votre mental. Il y a plein de choses à faire. Moi je sais que personnellement c'est le sport. Voilà. Il y en a pour d'autres, ça va être la lecture, la méditation, le yoga, peu importe. Trouvez votre truc qui vous fait sentir bien et allez-y à fond. Et le dernier petit conseil par rapport au mental que je peux vous donner, c'est que ne vous forcez jamais dans la vie à continuer d'accepter du négatif si vous n'avez plus envie d'une certaine situation. Vous avez totalement le pouvoir, vous avez totalement le droit d'en sortir et n'oubliez pas que vous êtes votre propre priorité dans la vie. Il n'y a personne d'autre qui va venir vous chercher par la main pour que vous atteigniez vos objectifs. Donc prenez soin de vous. Voilà, tout simplement.
Je pense que c'était le chapitre parfait pour terminer cette première vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous aider au moins un tout petit peu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire juste en dessous pour me supporter. C'était ma toute première vidéo. Et puis j'espère te revoir très vite pour la prochaine vidéo et ciao!